La France est un carrefour pour des millions d'oiseaux migrateurs. Ils traversent notre pays et y font escale. Depuis des millénaires, ils volent au-dessus de nos têtes, mais depuis peu, leur nombre diminue et certaines espèces même désertent nos ciels. Pourquoi ? Je m'appelle Christian Moulek. J'étudie et observe les oiseaux depuis plus de 20 ans. J'ai appris à piloter un ULM pour pouvoir voler avec eux. Un rêve que je partage aujourd'hui avec tous ceux qui veulent s'émerveiller. Qu'est-ce qui a pu décourager tant de migrateurs à venir chez nous ? Les villes qui s'agrandissent ? Les prairies qui disparaissent ? Y a-t-il encore d'autres raisons ? J'ai voulu comprendre et agir. Tout faire pour offrir aux oiseaux une chance de continuer leur pèlerinage saisonnier du nord au sud de l'Europe. Pour cela, j'ai imaginé un projet un peu fou, une sorte d'école de la migration. Partir avec un petit groupe d'oies sauvages, découvrir les pièges et les dangers de notre monde moderne et inventer avec elles une nouvelle façon de voyager. À travers la France, telle qu'elle est. Puis, remettre mes oiseaux en liberté sur un site protégé, avec l'espoir que mes élèves gardent les leçons du voyage et puissent un jour les transmettre aux autres oies sauvages. Venez, suivez-moi sur les routes secrètes des oiseaux migrateurs. Ça y est, je vole avec mes oiseaux. Nous sommes en août, et c'est le moment que j'ai choisi pour démarrer notre grand voyage. Nous partirons de la plaine d'Alsace, empruntant le chemin des cigognes. Puis nous passerons des forêts des Vosges à l'Auvergne, de la Loire jusqu'aux grands marais de l'Atlantique, paradis des migrateurs. Mais j'oubliais les présentations. Voici donc mes 8 jeunes oies, toutes des oies cendrées, l'espèce la plus familière de nos campagnes. Les 5 frères et sœurs au bec jaune sont de la branche scandinave, et les 3 sœurs au bec rose de la branche sibérienne. Me voici donc à la tête d'une famille recomposée d'oies de souche sauvages, toutes nées ce printemps, mais en couveuse, chez moi. Comment suis-je devenu leur père adoptif ? D'abord, je vis jour et nuit à côté des œufs à qui je fais entendre ma voix jusqu'au moment de l'éclosion. Et c'est cette voix, avec mon visage, que les oiseaux reconnaissent. Me voilà il y a 20 ans, apprenant comment faire. Les oies s'identifient à celui qui est à leur côté durant les premières heures de leur existence, même si c'est un homme. Pendant de longues semaines, je vais renforcer ce lien. La même méthode a servi pour mes oies d'aujourd'hui. Et si elles sont si familières de l'ULM, c'est parce que je leur ai appris à trottiner, volter, puis voler à ses côtés. Voilà pourquoi elles me suivent aujourd'hui sans difficulté. À l'état sauvage, les oies cendrées migrent du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Espagne pour passer l'hiver. Dans la nature, elles apprennent la route de la migration en suivant leurs parents au voyage aller. Au retour, elles se débrouillent souvent seules.
Je vole à la lumière rasante du matin. Ainsi, le paysage se dessine net. Châteaux, clochers, villages, rivières. Autant de points de repère pour mes élèves migrateurs qui gravent dans leur mémoire la route, grâce à leur vue 8 fois plus précise que la mienne. Elles calculent leur position par rapport aux étoiles et au soleil et sont dotées de cellules sensibles aux champs magnétiques terrestres, un compas dans l'œil et un GPS dans le bec. Elles sont super équipées. Et pourtant, c'est moi qu'elles suivent. Allez, allez, on monte. Allez! Il fait chaud, le bec ouvert, la langue qui capte la moindre parcelle d'humidité, autant de signes qui ne trompent pas. Elles ont soif. En dessous de nous, une gravière étrangement turquoise. D'instinct, une oie sauvage ne s'y poserait pas. C'est l'occasion d'une première leçon. Drôle d'endroit pour une baignade. D'ailleurs, mes oies hésitent à plonger dans cette eau couleur Caraïbe. Ici, rien de sauvage. Et pourtant, c'est un endroit sûr. En apprivoisant leur méfiance, mes oies ont gagné une nouvelle halte migratoire. Savoir profiter de ce que les hommes ont fait de la nature, voilà la morale de l'après-midi. Nous volons depuis le matin. La faim tenaille maintenant mes oies encore peu habituées à de longs vols. Dans la nature, elles se régalent de jeunes pousses d'herbes tendres, de graines. Mais autour de nous, pas une prairie. Des champs cultivés à perte de vue. Dans bien des régions, c'est ainsi. Rien à se mettre sous le bec. Alors, je décide de me poser près d'un champ de maïs pour une seconde leçon. Profiter des moissons. Graines, feuilles, épis. Un resto 3 étoiles pour oiseaux affamés. Bien téméraire, la plus petite des becs roses se faufile à l'intérieur des rangs de maïs. Tout en la gardant à l'œil, je la laisse faire. La migration, c'est aussi l'école de la vie, où la prudence, ça s'apprend. Une bonne leçon. Les restes des moissons sont une aubaine pour les migrateurs. Quelques paysans l'ont compris et laissent leurs champs en chaume quelques semaines avant de labourer. Allez, les oies, on y va. Oh. Mes oies ont appris à en profiter. Le ventre plein, nous quittons la plaine d'Alsace. Cap sur le massif des Vosges. Allez, venez.
Au-dessus de la forêt, les oies serrent l'ULM au plus près. Elles savent d'instinct que cet océan d'arbres qui défile sous leurs pattes ne leur offre aucune prairie d'atterrissage assez vaste pour réaliser une approche prudente et redécoller si besoin en cas de danger. Je décide de nous poser sur ce lac de barrage, encaissé, bordé d'arbres, et dont l'eau noire impressionne les oiseaux. Pour ce premier long vol de leur vie, mes oies ont dû puiser dans leurs réserves. Leur nuit passera à piocher dans l'eau des algues pour se nourrir et à boire. Boire une eau dont elles mémoriseront à vie le goût, comme on garde l'adresse d'une bonne auberge pour y revenir un jour. Nous sommes en Auvergne, au pied du Puy-Marie. Comme à chaque nouveau paysage que nous survolons, la conversation s'anime. Car ça discute beaucoup chez les oies. Des cris de contact pour se localiser entre elles et éviter les carambolages, car elles ne peuvent tourner la tête en arrière pour s'observer. C'est aussi une façon de savoir si tout le monde est là. Elles reconnaissent parfaitement le cri de chacune. Elles attendent de moi que je participe aussi à ces conversations. Je fais de mon mieux. Les oies de tête ont repéré bien avant moi cette tourbière attirante en contrebas. On pourrait dire qu'une migration d'oies sauvages, c'est un peu le Tour de France des lacs et des étangs, tant l'eau leur est vitale. Une fois posé, je dois le reconnaître, l'endroit est parfait. Un renard ou un rapace, prédateur naturel des oies, y serait repéré de loin. Quant aux occupants du moment, ils paraissent bien inoffensifs. Quand on est oie, la première chose qu'on fait en arrivant quelque part est de s'imprégner du décor qui nous entoure. Après l'effort et le stress d'un vol, la baignade est aussi une récréation nécessaire. Et puis, c'est plein de bonnes choses. Larves, insectes, racines arrachées à la vase.
Je suis émerveillé de ce qu'elles savent faire sans n'avoir jamais ni vu ni appris de personne. C'est inné. Entretenir 20 000 plumes. Pas seulement un plumage, une machine à voler. Fuselage, aileron, gouvernail, propulseur. Du bout de leur bec, elles prélèvent un peu de cire d'une glande située sous leur croupion qui rend leur plumage imperméable, flexible, résistant aux parasites. Un défaut dans le plumage, et c'est la fatigue qui s'accumule en vol. De vrais contorsionnistes. Ça, j'aurais jamais pu leur enseigner. J'observe la petite bec rose qui m'intrigue. Un peu effrontée, elle s'éloigne de ses frères et sœurs. Curieuse, gourmande ou inconsciente? L'herbe est plus verte ailleurs, c'est bien connu. Cou tendu à la verticale, le grand jard n'est pas content. Il sait instinctivement qu'un oiseau isolé attire les prédateurs et met tout le monde en danger. Elle piétine sur place, elle est inquiète. Je n'interviens pas, exprès. Finalement, c'est l'aîné des becs roses qui prend l'initiative. Ramener la petite à la raison et au bercail. Cou qui s'allonge et se balance, on se salue. Rentrez avant qu'il ne soit trop tard. L'incident est clos, mais entre les becs roses et les becs jaunes, une fêlure est apparue. Il ne faut pas attendre longtemps pour que le groupe s'offre une petite explication. Doigt à oie. Les becs jaunes prennent vite le dessus. Les voilà dominants, au bec rose de filet doux. Dans tout groupe familial, une hiérarchie doit s'installer. Elle rassure tout le monde. Rien de tel qu'une séance de câlins pour resserrer les liens familiaux. Je suis toujours ému de cet attachement que mes oies me manifestent depuis l'enfance. Voilà, bien, bien, bien. Moi aussi, je me suis attaché à elles. Je devrais pourtant les quitter à la fin du voyage. Le soir, mes oies ont des fourmis dans les ailes.
C'est une pulsion irrépressible. Elles sont jeunes, il faut que ça bouge, il faut que ça vole. En cette fin de journée d'été, les courants chauds et froids brassent l'air de la vallée. J'en profite. Adultes, elles auront besoin d'affronter des coups de vent, des orages, des turbulences. Vous voulez du sport, les enfants? Accrochez-vous. Ce soir, c'est leçon de voltige. Si l'air était visible dans cette vallée, il serait comme un océan agité de vagues, s'écrasant au pied des falaises, s'abattant sur mes oies et ma machine. Et voilà les rafales qui arrivent. Mentalement, je n'arrête pas de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il en manque une. 8. Le groupe se disloque. Mes oies valsent d'une aile à l'autre, par-dessous, par-dessus. En perdre une ne prendrait que quelques secondes. Elles chercheraient à nous retrouver, volant jusqu'à l'épuisement, puis finiraient par abandonner. Seules, elles n'auraient aucune chance de survivre. C'est mon cauchemar. À partir d'une certaine altitude, les turbulences cessent. L'air nous porte comme un courant puissant, calme et fluide. Elles doivent le comprendre pour le jour où elles auront à franchir seules de plus hautes montagnes. Du bout de leurs longues plumes externes, les rémiges, chaque oiseau apprend à palper le moindre souffle pour en épouser la forme. Mieux que voler, elles surfent. Fini les becs roses, les becs jaunes. Juste une famille. Le ciel est à nous. Septembre. Un mauvais brouillard nous cloue au sol ce matin. Impossible de voler, toujours la peur de se perdre, les oies se serrent. Seule la petite bec rose, comme à son habitude, explore les environs. Dans un groupe d'oies, il y a toujours un individu plus curieux que les autres. Et cela est souvent profitable au groupe. Je la laisse faire sans la quitter des yeux. Puis soudain, tout s'enchaîne.
Le soleil qui perce le brouillard, le grand jar qui surprend tout le monde et devance mon signal de départ. Il faut que je les rattrape. La petite curieuse est surprise. Dans la nature, elle n'aurait que peu de chances de recoller au groupe. Je force l'escadrille à voler près de la surface pour rester visible aux yeux de la petite. In extremis, elle rejoint le groupe. Les becs roses serrent la petite sœur de près. Cette leçon de prudence accidentelle lui aura été profitable. Je l'espère. Nous quittons le lac, les montagnes et l'Auvergne. Nouvelle journée, nouveau programme, la Loire. Depuis des millénaires, les oiseaux migrateurs suivent le cours des fleuves. Ils y trouvent de quoi se nourrir, se poser, se reposer. Une route directe vers la mer, une route qui ne change jamais. Les oiseaux de tête impriment un rythme de croisière impressionnant, 45 km/h. À l'avant, les plus puissants se relaient et consomment 20% d'énergie de plus que les autres, qui se glissent dans leur sillage et sont aspirés comme les coureurs du Tour de France par le peloton. Nous cherchons les berges pour nous poser, mais avec les pluies d'automne, la Loire en crue a avalé ses îles et rongé ses rives. Le grand jar et la petite bec rose rivalisent désormais d'attention et mènent le groupe. À la verticale de Saumur, je m'aperçois pourtant que nous nous battons contre le vent. Notre vitesse au sol est quasi nulle. Mes oies s'épuisent pour rien et mon moteur commence à souffrir. Dans la nature, aucun migrateur ne serait assez stupide pour insister. Il faut nous poser quelque part, vite et bien. Saumur, information, bonjour. J'arrive d'un vol depuis le sud-ouest. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de turbulences. Est-ce que je peux me poser sur votre terrain? Sur ce petit aéroport peu fréquenté, je ne risque pas grand-chose. Aussi, je profite d'être cloué au sol pour réviser mon moteur et repartir dès que les conditions le permettent.
poussez-vous là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez. 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 Mais laisser cette petite troupe d'ados sans surveillance est une erreur. Information, Foxtrot Hotel uniforme est en dernier virage, 18 unité 0. Ok, oui, allez. Remise des gaz immédiate, via des oiseaux, on dirige les obstaculations en piste, remise des gaz et dégagement à droite. Allez. Finalement, je compte que cette petite frayeur leur sera profitable. Les aéroports offrent des espaces de prairies trop tentantes pour les migrateurs. Mais les oiseaux doivent apprendre à s'en méfier. Chacun doit trouver ses distances. Je dois me résoudre à y passer la nuit. Sécuriser le campement quand même. Le renard attaque toujours la nuit. Qu'elles s'envolent dans l'obscurité et je les perds. Toutes. Le cri d'un renard les tient en alerte. Comme toutes les nuits, elles ne dormiront que par brèves séquences de quelques minutes, et que d'un œil, comme moi. Au matin, le vent est calmé, mais le ciel est bas, l'ULM trempée. L'épaisse couverture nuageuse nous goberait comme des mouches. Nous sommes tankés. Seul un petit décrassage local est permis à mes oies impatientes. Allez. Épée. Pas d'étape aujourd'hui, juste un vol de reconnaissance. La petite intrépide et sa sœur s'aventurent là où le courant est puissant comme un tapis roulant sous leurs pattes. Et dérivent maintenant là où je n'aurais pas souhaité les voir. Au milieu du fleuve, le piège est tendu. De vrais canards, attachés par une patte,
qui appellent les oiseaux de passage, et des faux canards qui font croire qu'ici, tout est paisible. Et un affût de chasseur. Vide. Coup de chance. De mauvais fusils. Vite, il faut qu'elle revienne. J'espère que cette peur se figera dans la mémoire de mes oies et qu'elles sauront éviter un piège semblable, ailleurs, plus tard. La chasse fait partie de nos traditions, mais elle tue 17 000 oies cendrées sur les 50 000 qui tentent encore l'aventure chaque année en France. Une fenêtre météo donne le signal du départ. L'aîné des becs roses semble graver le plan du site pour l'année prochaine. Direction plein ouest. Les étapes se succèdent entre ciel gris et ciel bleu, entre campagne et ville, où une autre espèce animale concurrente et bien redoutable s'est installée depuis longtemps. L'homme. Il est partout. Mais ces activités ne sont pas toujours néfastes aux migrateurs. Voici venue l'occasion d'une nouvelle leçon inattendue. Certaines autoroutes sont devenues des repères de navigation pour les oiseaux. Visibles de jour comme de nuit, moins sinueux que les fleuves, le grand jard et les becs roses surpris ne cessent d'y jeter des coups d'œil. Certaines espèces se sont déjà abonnées à ces longs rubans faciles à suivre. Et en cas de fatigue, les aires de repos sont à disposition. Des 38 tonnes, oui, mais ni chasse, ni dérangement. Les éoliennes ne sont pas les meilleures amies des oies. Par vent contraire, mauvaise visibilité, elles ont le réflexe de voler bas. Surprises par ces épouvantails géants, elles paniquent et leurs groupes se dispersent. Certaines se perdent. Je pourrais passer au large, mais je préfère flirter avec le danger. Domestiquer leur peur. Allez, allez! Allez, allez, les oies, on y va! Oh. Allez! Allez, les oies! Allez, 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 allez! Attention, les éoliennes, attention! Allez! Les éoliennes, attention! Allez, allez, allez! On monte, on monte, on monte! Tous les jours, de nouvelles éoliennes poussent comme des champignons sur leur route migratoire. La prochaine fois, peut-être seront-elles moins surprises. Octobre nous installe dans l'automne. Jour après jour, nous suivons la Loire et ses plaines fertiles. Une vision ultra fine permet aux oies de différencier toutes les nuances du vert et de choisir par instinct celui qui correspond à la meilleure herbe. Elles ne se trompent jamais. Enfin, presque.
Mes becs roses ont attiré le groupe sur la partie qui semble la plus délicieuse du site, le green. Cette fois-ci, de leur familiarité avec l'homme, mes oies tirent avantage. Je les y encourage. D'autres espèces pratiquent déjà l'incruste migratoire, dans les parcs ou jardins publics, là où les hommes les prennent pour des oiseaux d'ornement. Ce cygne de Bewick, par exemple, arrivé probablement de Sibérie pour passer l'hiver ici, où l'eau ne gèlera pas. Allez, allez, allez. Allez, épée. Allez. Décidément, les trois sœurs bec rose font golf à part. Allez. Allez, les belles. Regardez. Allez. Allez, on vole. La domination des becs jaunes sur la fratrie, tout comme mon autorité paternelle, Allez. commence à avoir du plomb dans l'aile. C'est normal. Elle s'émancipe. Au fond de moi, je trouve ça bien comme ça. À l'heure de quitter les lieux, un oiseau s'invite à notre équipage. Une canne, isolée de ses congénères sans doute, et qui essaie de trouver compagnie. J'ai souvent vu des oiseaux intrus se mêler à des colonies d'une autre espèce. Tout sauf être seul est le mot d'ordre des migrateurs, capables d'accueillir un oiseau qui ne parle pas leur langue. Aujourd'hui, l'air est chargé d'un parfum nouveau qu'elles hument longuement. Je sais ce qui attend mes oies, mais pas elles. Enfin, le voilà d'un coup. Le bleu infini de l'Atlantique qui doit réveiller en elle des millénaires de souvenirs enfouis. Car nous sommes arrivés sur une étape essentielle du voyage des grands migrateurs. Certains s'arrêtent ici. La canne, qui s'était fait oublier, prend les commandes. Où se poser ? C'est son affaire. Elle doit connaître le terrain. Tout est nouveau. Le sable, les bruits, les odeurs, la lumière, le goût de l'eau même.
Le fracas des vagues les intrigue. Le grand jar reste aux aguets, fidèle à son caractère prudent. Les becs roses, entraînés par la petite curieuse, partent à l'aventure et échappent à son regard. Et sur la plage, les tentations sont variées, du meilleur comme au pire. Faute de main, elles usent du bec. Elles mâchonnent chaque prise pour en tester le goût, l'odeur, la consistance. De leurs pattes, elles tambourinent le sol, espèrent en faire surgir des délices. Par milliers, les oiseaux meurent d'ingérer par erreur nos tonnes de déchets abandonnés sur les plages ou rejetés par la mer. Mais elles sont grandes. Je ne serai pas derrière elles tout le temps. Elles doivent apprendre d'elles-mêmes à faire la différence entre ce qui est bon et ne l'est pas. Le grand jar entend la canne, mais ne la voit pas. Perdu. À l'évidence, il n'y a plus rien à faire pour la sauver du danger qui la frappe. Comment résister à un tel mal, un tel costume bicolore? Elle parade une dernière fois avec sa conquête. Nous ne la reverrons plus. Mes oies aussi auront à trouver un jour un partenaire qu'elles garderont pour la vie. La marée monte, le soleil décline. C'est l'heure magique de la passer. Ce grand vol, commun à tous les migrateurs du monde qui quittent le littoral pour se réfugier dans les marais de l'arrière-pays et y passer la nuit. Puis, au matin, faire le chemin inverse. Ce va-et-vient est une leçon de vie essentielle pour mes oies qui passeront ici de longs mois. Nous sommes un peu en avance, mais déjà quelques grues commencent à arriver d'Europe du Nord. Dans quelques jours, arriveront les oies sauvages. Il me reste une dernière leçon à enseigner à mes protégés. La plus difficile, la plus incertaine. Car le temps est venu où je dois rendre à mes oies leur liberté. Nous sommes à Oléron. Dans cette réserve naturelle, sans chasse, elles auront toutes leurs chances. Mais il va leur falloir se déshabituer de moi. Les becs jaunes, déjà distants, les becs roses, encore si affectueuses. Maintenant, je dois les quitter.
En m'élançant une dernière fois avec elles, je les imagine déjà se joindre aux oies sauvages de passage ici. L'école de la migration les en a rendus capables. Capables d'apprendre des autres oies bien des choses, mais capables aussi de leur transmettre ce que nous avons découvert ensemble. Je les imagine traversant les montagnes pour rejoindre leur terre d'hivernage. Et je les vois un jour enseigner à leurs petits, à leur tour, les routes de la migration.